Bonjour Elsa, Bonjour, qui es-tu? alors je m'appelle Elsa et je suis créatrice d'un nouveau projet qui s'appelle Raconte, euh, qui consiste à raconter la vie des gens par le biais du dessin. Donc je réalise des récits de vie, mais en les traduisant de manière visuelle. C'est une nouvelle forme un petit peu de biographie. Et qu'est-ce qui t'a amené à arriver à ce projet-ci? Quel a été ton parcours? Alors c'est un long cheminement, je pense que c'est la somme d'un peu toutes mes expériences. Moi j'ai fait des études d'archéologie à la base, d'histoire de l'art et d'archéologie. Et donc j'aime bien tout ce qui est historique, j'aime aussi tout ce qui est artistique. Moi-même j'ai grandi dans un atelier de peinture, donc je suis attirée par tout ça. Et en fait, j'ai travaillé donc dans ce domaine-là, dans l'archéologie pendant un bon moment. Et puis j'ai voulu rencontrer du public, donc je me suis axée plus sur la médiation culturelle. Donc là, je travaillais dans une cité de Bordeaux pendant 8 ans, et je faisais tout ce qui était projet culturel avec des enfants, avec des ados, avec des familles. Et c'était passionnant. Mais en parallèle, en fait, je me suis formée au dessin, à l'illustration. Et voilà, et j'ai voulu un petit peu finir cette formation, faire une petite pause avec la médiation culturelle. Et dans ce laps de temps, j'ai rencontré un public que je connaissais pas du tout, qui étaient les personnes âgées. Et en fait, c'est grâce aux personnes âgées que j'ai eu un petit déclic. Un jour, je parlais avec une dame qui avait 99 ans et demi. On discutait, puis elle me racontait sa vie. Et en fait, je trouvais ça génial. Et je me suis dit, mais tout ce qu'elle me raconte, cette dame, faut pas que ça soit perdu. Une fois qu'elle va partir, faut pas que... c'est de la matière précieuse pour moi, toute cette mémoire-là. Et donc, je me suis dit, tiens, je viens de me former au dessin, je vais essayer de faire un mix entre tout ça, et je vais dessiner sa vie. Et voilà. Qu'est-ce que le mot famille veut dire pour toi? Ça veut dire pas mal de choses. Pour moi, c'est une base. Hein. C'est clair que... Pour moi, en tout cas, ma famille est hyper importante dans qui je suis et aussi qui je deviens. Je sais pas, ils me soutiennent dans tout ce que je fais. Et c'est aussi un mot qui est hyper important parce que finalement, ce que je fais via le biais des récits de vie, là, dessiner, c'est pour les familles, en fait. Et c'est aussi ce qui est raconté dans ces albums. C'est souvent des histoires familiales, c'est des choses que... Parfois, il y a des albums où des gens découvrent des choses, des histoires de leur famille qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et ça, c'est génial. Parce que je trouve que on est ce qu'on est grâce à aussi la somme de tout ce qui s'est passé dans notre famille et tout ce qu'on a vécu, nous, dans cette famille. Donc, ouais, c'est un mot hyper important. C'est au sens aussi généalogique du terme, quoi. Ah ouais, complètement. Ouais. Je pense que tout ce que nos ancêtres, entre guillemets, ont fait, ça influe sur notre histoire à nous, quoi. Et est-ce que tu as, à côté donc, de Raconte, des passions qui t'animent? Oui, j'aime beaucoup tout ce qui est artistique. Donc, tout ce qui est patrimoine, voilà, visiter des monuments historiques, aller dans les musées, ça j'adore. J'aime plein de choses. J'aime bien le jeu, sous toutes ses formes. Jouer, je trouve ça génial. J'ai pas mal de passions. Je lis beaucoup de BD, donc j'aime tout ce qui est bande dessinée, ça me transporte. Voilà, pas mal de choses. Ouais. Et en lien avec cette question-là, à quel moment tu te sens toi-même? Je me sens moi-même déjà quand je suis avec ma famille, bien sûr. Et puis, dans tout ce qui est créatif, à vrai dire, je me sens bien, quoi. Dès que je suis amenée à dessiner, là, je me sens clairement moi-même quand je dois transcrire quelque chose par le biais du dessin. J'adore ça. Après, montrer son travail, c'est autre chose.
mais c'est plus difficile de se montrer, montrer ce qu'on fait et se montrer soi. Ça, je trouve ça difficile. Mais par contre, quand j'ai un crayon et que je suis libre, toute seule, là, de faire ce que je veux, là, je me sens vraiment moi-même. Ouais. Comment tu fais l'équilibre entre les 3 sphères qu'on a vues là, donc ta famille, ton travail et ton temps personnel? Ben, ça, c'est pas évident, j'avoue, parce que, à vrai dire, tout est lié, surtout en ce moment où on travaille... moi, je travaille chez moi. Donc tout est un petit peu lié. Et en fait, je pense que justement, c'est un peu le défi, c'est de trouver cet équilibre. Et là, je suis en plein dedans. Je suis en plein en train de chercher parce que des fois, je travaille, j'ai mes enfants et en même temps, je sais qu'il faut que je prenne du temps pour moi pour, je sais pas, faire du sport, me relaxer ou me détendre ou me divertir, quoi. Et en fait, j'ai l'impression là de commencer à toucher du doigt cet équilibre et d'avoir un peu trouvé du temps, mais je le trouve notamment parce que je me lève en ce moment super tôt et que je me prends 1 heure pour moi toute seule, et en fait cette petite heure, elle me fait vachement de bien. Et je pense que ça part des petites astuces, des petits trucs comme ça que j'y arrive de mieux en mieux, mais c'est pas évident. C'est une question de gestion, arriver à s'organiser en redéfinissant ce que c'est une journée pour soi aussi. Ouais, clairement. Puis avec des enfants, moi ils sont petits encore, ils ont 4 ans et 8 ans, et c'est trouver avec eux aussi cet équilibre. Mais moi j'ai grandi comme ça, hein. Ma mère, elle travaillait à la maison, elle était artiste peintre, et du coup avec mon frère, on était là dans l'atelier, c'était... Donc finalement, je suis en train de reproduire quelque chose que j'ai connu, mais c'est intéressant. Et est-ce que tu as changé de sens au cours de ton parcours sur ce qui était important pour toi? Oui, ouais, clairement. En fait, depuis le début de ma vie professionnelle, j'ai été salariée. Donc au départ, c'était des petits contrats. Je travaillais dans les musées, je travaillais dans les réserves de musées. Après, je travaillais dans la recherche archéologique. Mais c'était toujours en tant que salarié. Et je pense que ça me rassurait aussi d'être salarié. Après, dans toute mon expérience où je travaillais dans un centre social, donc pendant presque 8 à 10 ans, je travaillais dans un centre social, j'étais salariée aussi. Et je pense que ça me rassurait par rapport aussi à moi, mon enfance, où ma mère était plus en mode indépendante et elle n'a jamais été salariée. Et finalement, je sens que là, j'avais envie de cette indépendance, j'avais envie de travailler pour moi et surtout, j'avais envie de me rapprocher de valeurs, tu vois, qui me tenaient à cœur. Et là, ce projet-là, il est en plein dedans parce que ça rassemble plein de choses, tu vois. Il y a de l'écoute, c'est-à-dire écouter les gens, les faire parler. Il y a un côté un peu psy des fois parce que c'est dur, c'est pas évident. Mais il y a le côté être le relais entre eux, ce qu'ils ont à raconter, et puis le transcrire pour que ça soit diffusé à leur famille et accessible. Donc il y a ce côté un peu qui est encore dans la médiation, donc qui est une autre forme de ce que j'avais eu dans mon boulot. Et puis il y a ce côté artistique qui est toujours présent. Donc en fait c'est un mix entre toutes ces petites valeurs là qui se construit, quoi. Qu'est-ce qui est essentiel au final? En fait, pour moi, là, dans ce que je fais, ce qui revient tout le temps, c'est l'émotion. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça que je cherche aussi. C'est l'émotion que ça peut créer, que moi, je peux ressentir en interviewant les gens et en écoutant leurs histoires qui sont passionnantes. C'est l'émotion que peuvent ressentir les gens à la fois quand ils me racontent ça et à la fois quand ils reçoivent leur album dessiné avec leur parcours de vie qui est raconté, et l'émotion qu'ils peuvent avoir à la transmettre, cette histoire. Donc finalement, je trouve que le lien, en tout cas moi, ce qui me pousse dans tout ce que je fais, tu vois, c'est l'émotion en fait. Ouais, l'émotion, les rapports entre les humains aussi, cette émotion véhiculée par tout ça, par les histoires, quoi. Et la question bonus, c'est est-ce que tu as 3 souhaits pour le futur?
justement que tous ces rapports humains, ils prédominent sur le reste, enfin en tout cas sur le côté économique des choses. Ça m'intéresse plus ça que les entreprises, faire de l'argent, etc. Enfin, pour moi, ça, c'est plus important. Donc, j'espère que... En fait, je pense que le confinement, il a apporté ça aussi. Il a fait réaliser aux gens que c'était plus important, peut-être, la relation humaine, le côté social que le reste. Donc ça serait un souhait. Et après, mes autres souhaits... Après, ça peut paraître bateau, mais pareil, c'est un peu d'une manière globale qu'on se rende compte... de ce qui se passe sur cette petite planète et qu'on arrête de faire n'importe quoi, donc au niveau écolo, au niveau global, quoi. Et un troisième souhait, c'est, là c'est plus centré sur moi, mais ça devrait continuer à faire ce que je fais pendant un moment. Et de pouvoir même inviter d'autres illustrateurs à faire ça avec moi. Ça, j'aimerais bien. Merci Elsa.